Comment vous décryptez, vous, l'action, le rôle de Christophe Deloire depuis le début de la semaine? Il a deux casquettes. La deuxième casquette, fluorescente, qui ne se voit que dans l'obscurité, explique la première casquette et lui donne un sens. C'est ça que je voudrais vous répondre. La première casquette, qui lui a valu de se faire remettre en place par le fondateur, effectivement, de Reporters sans frontières, Robert Ménard. La première casquette, c'est donc celle du patron de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, c'est une ONG qui a pour vocation contre les États qui voudraient brimer la liberté d'expression, de la défendre. Et voilà que le patron de Reporters sans frontières demande à l'État de contrôler et de brimer et de brider une chaîne de télévision. On est quand même à franc renversé. Et non seulement ça, mais en fait, le missionnaire de la liberté devient un commissaire politique et qui utilise les expressions de la peste rouge et de la peste brune. Quand vous animalisez votre adversaire, c'est que vous êtes dans une dérive totalitaire. Il a eu le culot de parler de la stratégie du putois. Et en fait, je crois vous avoir reconnu, puisque le putois en question, c'était le nouveau patron du JDD. Voilà. Alors le putois, et pour les gens qui connaissent pas les animaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent plus la nature, c'est un animal qui a une glande de puanteur, etc. Donc en fait, le putois en politique, c'est, j'imagine, il a mauvaise haleine. C'est une France qui a mauvaise haleine. C'est la France de CNews, c'est la France qui a la tripe vilaine, qui a le regard infecté, la bouche empuantie. C'est en fait le ventre fécond qui a enfanté le monstre. Voilà. Et donc ça, c'est la première casquette. Donc il croit avoir bien fait. Il faut fermer CNews. Bon. Au nom du pluralisme. La deuxième casquette, elle est plus intéressante. Le 3 octobre 2023, il a été nommé par qui? Par Emmanuel Macron. Il a été nommé délégué général des États généraux de l'information. L'État met, c'est le contribuable, 2 900 000 € pour financer un aréopage de censeurs virtuels sur le thème suivant. Ça ne s'invente pas. Le pluralisme et l'indépendance de la presse. Et donc voilà que ce délégué général, M. Deloire, fait une première déclaration avant d'être nommé, le 3 juillet 2023. Le président de la République aurait pu s'en apercevoir. Et il dit, là où passe le Bolloré, le journalisme trépasse. Vous voyez, le Bolloré, c'est le furet, c'est toujours l'animal, quoi. Toujours. On est toujours dans l'animalisation totalitaire. Et donc finalement, avec sa première casquette, cet individu, ce requérant, s'adresse au Conseil d'État pour s'en prendre à la liberté d'expression, et avec sa deuxième casquette, il s'en prend à la liberté d'entreprise. Avec l'idée incroyable qu'avait couru cet été pour le JDD, un patron de presse, un propriétaire, il est propriétaire, point. Mais après, c'est la rédaction qui s'organise en soviet pour la ligne éditoriale. Le patron n'a rien à faire avec la ligne éditoriale. Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Elliot Geoffroy, et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je connais bien, et depuis longtemps, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'est un capitaine d'industrie dont la réussite honore la France. Il n'y en a pas beaucoup. C'est aussi un patron de presse, j'en témoigne, et vous pouvez en témoigner, qui a une déontologie personnelle qui l'incline à la discrétion. Il applique un vieux principe des légistes, donner et retenir ne vaut. C'est-à-dire, il fait confiance à ses rédactions. Vous en êtes témoin.
C'est pas du tout un patron interventionniste dans la ligne éditoriale, absolument pas. C'est mal le connaître. Et ensuite, j'ajoute quelque chose qui me tient à cœur. C'est un amoureux de la France, c'est un passionné, c'est un Français passionné. Je dirais que c'est un mécène de l'âme de la France. Et j'en ai marre de tous ces politiciens lâches, de tous ces journaleux qui s'en prennent à ceux qui créent la valeur et la valeur ajoutée en France, les entrepreneurs.